Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bonjour très chers internautes. Je suis là, votre blogueur, votre influenceur, votre cyberactiviste, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss. Je viens avec un dossier. Il y a eu du bruit dans la ville. Il y a eu du bruit dans la ville parce que ce message, tout le monde en parle. Oui, il y a eu du bruit dans le monde du transport. Je veux dire par là le transport en commun. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, on parle d'une grève. C'est bien ça, le thème, c'est bien ça, le dossier du jour. Le dossier du jour, c'est bien la grève des transporteurs. La grève des transporteurs fait couler la salive de nos très chers compatriotes, des Congolais. Je dis bien de nos concitoyens. Qu'en est-il exactement de ce problème? L'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo a lancé, sinon a donné l'avis de grève. Oui, un avis de grève. Parce qu'ils ont des préoccupations. Les transporteurs en commun disent trop, c'est trop. Qu'en est-il exactement du problème? Alors, je vais lire le message et ensuite nous allons passer à la suite du sujet et tomber dans le vif du sujet. Le message de la grève des transporteurs. Vu les refus catégoriques du gouvernement de la République du Congo de trouver la solution à nos revendications, ce sont les transporteurs qui disent, à savoir, revoir à la baisse les frais de transformation des permis de conduire rouge et que la police arrête de ravir les permis de conduire des chauffeurs. Première revendication. Deuxième revendication, la suspension des postes de péage et passage de la société Africa Péage sur la RN2. Deuxième revendication. Troisième revendication, la limitation des nombres de places dans les bus Quaster, les bus IAS et les taxis. Quatrième revendication, l'annulation d'une taxe instaurée par la mairie centrale dans les arrêts de bus. Cinquième revendication, l'uniformité des prix de ATP sur l'étendue du territoire national. Sixième revendication, la pénurie du carburant entraînant le chômage technique des transporteurs. Pour qu'une solution soit trouvée, nous demandons à tous les transporteurs, gros porteurs, les chauffeurs, en parenthèse des autocars, bus Quaster, IAS, taxis et autres, d'observer arrêt du travail de 2 jours à compter de ce lundi 2021 à 5 h du matin. Signé pour le FTC, c'est M. Ngatié Itoua. Pour le SCTBRP, c'est M. Didier Ngatié. Et pour le CETTC, c'est Patrick Milandou. La famille, c'est bien ça. Voilà, d'une manière succincte, le message des
transporteurs en commun sur leur grève. Vous avez suivi leur doléance. Oui. Ils ont eu à soulever 6 points sur leur grève. La famille, chers compatriotes, chers concitoyens, le Congo, c'est notre bien commun. Qu'en est-il? Quand nous prenons par exemple sur revoir la baisse des frais de transformation des permis de conduire. C'est une doléance que nos concitoyens ont eu à solliciter. Parce que dans cette affaire de permis de conduire, il y a trop de faux permis de conduire. Je dis bien, il y en a plein. Tellement qu'il y en a plein, les accidents se font dans la ville de Brazzaville à tout moment. Cela est dû à ces faux permis. Parce que ce ne sont pas des permis réellement que nos compatriotes ont eu à obtenir. Alors, cela nécessitait que cette situation soit résolue. Dans le sens où on doit automatiquement retirer les permis rouges qui sont pour la majorité des faux permis. Alors, l'État est dans la logique des choses. L'État est dans la logique des choses, d'un côté. Et de l'autre, c'est la conjoncture économique actuelle. Parce qu'il faut voir aussi la conjoncture économique pour permettre l'exécution parfaite de cette mission. C'est bien ça. Quand nous prenons sur le point sur la limitation des nombres de places dans les bus Quaster, les bus IAS et autres taxis. La famille, cette affaire est réelle. Oui. Les transporteurs en commun sollicitent qu'on limite les places. Ils se plaignent de cette limitation. La limitation de places. Mais je crois que nous sommes tous sans ignorer que la maladie existe. Alors ces mêmes transporteurs ont soulevé une hypothèse. Ils disent mal à l'aise transporte en nombre. Alors, mal à l'aise au fait c'est une société de transport en public de la mairie, sinon de l'État. Transporte des gens sans limitation de nombre de personnes. Mais par contre, vous savez aussi que ces mêmes transporteurs ont augmenté le prix du transport. Parce qu'à l'époque, je prends par exemple l'itinéraire Mampassi-Mukondo. À l'époque, cette ligne, cet itinéraire, on payait 150. Mais aujourd'hui, ils ont eu à augmenter à 200 francs le transport entre cette distance. Et malgré l'augmentation du transport, ces mêmes transporteurs ne respectent pas le nombre. Et la population se plaît. La population s'indigne. De peur que cela s'habitue. Et que même après la pandémie, et que le bus redevienne à 200 francs par exemple pour cette distance. Je prendrai la deuxième distance entre Mazala et Sopoji dans le 9e arrondissement. Aujourd'hui, de Mazala à Sopoji, nos concitoyens payent la somme de 250. Et voyez comment ces transporteurs transportent les gens. Ce n'est pas le nombre. D'aucuns mettent 4, d'autres même 5. Donc, je crois qu'il y a aussi ce problème sur la limitation des nombres de places dans les quasters, bus et autres. Les gens
ne respectent pas les mesures de l'État. Alors, les gens ne respectent pas les mesures de l'État. D'un côté, on augmente le prix du transport et on ne respecte pas les mesures. Et quand la police interpelle, ça devient le problème. Vous voyez comment vouloir quelque chose et son contraire. Non. Arrêtons avec les comportements inciviques. Soyons patriotes. Le patriotisme développe une nation. Le patriotisme fait avancer une nation. Alors, évitons de dire des choses ou de faire des choses par enthousiasme ou par intérêt individuel ou personnel. Parce que le Congo veut et doit aller de l'avant. Nous avons un président qui rêve du bien-être du Congo, qui veut du bien-être du Congo. Alors, évitons avec certains comportements qui ont tendance à vouloir retirer, sinon retenir le pays sur un point d'immobilité. Vous voyez, par exemple, je vais prendre notre point sur là où on parle du péage. Je prends sur la suspension des postes de péage, la suspension des postes de péage et passage de la société Africa Péage sur la RN2. Mais vous savez, mais il faut voyager. Parce qu'avant de soulever un point, on doit aussi réfléchir. On doit voir aussi le côté économique. Parce que regardez, dans d'autres cieux, le péage est payé sur des routes. Que ce soit dans les pays développés, ou même en Afrique, il y a des pays où on paye le péage. C'est pour apporter les finances, c'est pour donner des moyens financiers à l'État. C'est pour aussi entretenir ces mêmes routes. Parce que l'argent de péage, c'est cet argent qui permet d'entretenir des routes pour que ces routes puissent être en bon état. Il faut payer les péages. Il faut payer les péages. C'est tout à fait logique. C'est pour le bien-être de tous. Payer son péage. Alors, demandez à l'État de suspendre des postes de péage. Oui, on parle de postes de péage, oui. Mais vous savez combien coûte une route en bon état? Ça demande de l'argent. Je crois que les pouvoirs publics savent pourquoi ils ont eu à positionner ces postes sur ces points. C'est en tenant compte aussi de kilométrage, c'est-à-dire des kilomètres et des zones que l'État a eu à positionner ces postes de péage. Je prendrai enfin en dernier lieu le sixième point qui parle de la pénurie du carburant entraînant le chômage technique des transporteurs. Vous savez, nous avons dans ce pays un président qui veut bien du bien-être des Congolais. La société Coraf, qui produit le pétrole, qui raffine le pétrole, produit le pétrole. Mais tel qu'au moment où je tourne cette vidéo, nos stations sont provisionnées du carburant. L'État est conscient. Et l'État sait l'importance du carburant pour l'épanouissement et pour le transport de ses concitoyens. C'est ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nos pouvoirs publics sont des Congolais, sont des Brazzavillois, savent la réalité du pays et savent que le carburant, c'est même ça. C'est comme pour un être humain le sang dans son organisme. Alors, l'État
ne ménage aucun effort pour que nos stations soient approvisionnées du carburant. La famille, c'est bien ça. Moi, c'est l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss. Votre blogueur, votre influenceur et votre cyberactiviste. En conclusion, aimons le Congo, aimons notre pays. Alors, les gens se sont retrouvés. Alors, une fois retrouvés, il y a eu je vais dire par là, en dernière minute, l'État et l'intersyndicale ont trouvé un compromis. Parce que là où il y a des gens, on doit discuter. Là où il y a des gens, on doit s'échanger pour trouver des compromis. Alors, je vais vous lire la conclusion du dialogue avec l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, tenu ce vendredi 27 août 2021 à 12 h à la primature de la République. Relève des conclusions du dialogue avec l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. À la suite du dialogue entamé le jeudi 26 août 2021 entre le gouvernement représenté par le ministre d'État Alphonse Silou, assurant l'intérim de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et les membres de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. Une deuxième réunion de concertation s'est tenue le vendredi 27 août 2021 au siège de la primature à Brazzaville. Les discussions engagées avec l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo ont permis d'aboutir au présent relevé des conclusions. Premier, suspension immédiate des contrôles routiers en cours et restitution des permis de conduire rose aux chauffeurs des transporteurs. Voilà comment l'État pense à ces Congolais. Donc, la suspension immédiate des permis. Si on récupérait les permis, c'est fini. Donc, la situation est résolue. Voilà, c'est ce que les gens voulaient et la situation a été décomptée. Accorde un délai de transformation des permis de conduire rose en cours de validité en permis biométrique CEMAC. C'est ça. Deuxième point, accord de principe sur la suspension des postes de péage et de péage sur le tronçon dégradé de la RN2. Cet accord de principe sera matérialisé par une décision du gouvernement au terme d'une mission d'expertise qui procédera à l'identification et au bornage du tronçon dégradé. Donc, l'État a constaté que oui, c'est vrai, parce que c'est ça échangé. Il y a dans la RND, c'est-à-dire la RND, c'est la route nationale numéro 2 en allant d'ici jusqu'à Ouesso. Il y a des zones où la route s'est dégradée. Donc, l'État va ensemble avec les transporteurs en commun, voir comment aménager. Là où il y a les zones où la route est dégradée, on va peut-être suspendre le péage ou alléger le prix pour permettre à nos compatriotes et frères et amis des transporteurs en commun de retrouver au moins la joie. Nous partons au troisième point. C'était le respect des taxes en vigueur relatives au prix des autorisations des transports en commun sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est un point. C'est-à-dire, sur ce point, on respecte les taxes. Le quatrième point, c'est la mutualisation des efforts par le gouvernement et les transporteurs
afin de mettre à terre, mettre un terme aux tracasseries et rançonnages routiers ainsi que aux actes de corruption sur le réseau de transport national. Oui, ça je crois ensemble, d'un côté le transporteur, de l'autre l'État, la situation sera décomptée et résolue. Nous passons. Cette action rentre dans le cadre de lutter contre la corruption et les antivaleurs initiées par le gouvernement. L'État sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans la circulation routière. Les autres points inscrits sur le cahier de charge de l'intersyndicale feront l'objet d'un examen particulier et bienveillant par le gouvernement. Par conséquent, l'appel à la grève est levé et les négociations se poursuivront. Le présent relevé de conclusion traduit la volonté du gouvernement de trouver les solutions aux revendications exprimées par l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, sans préjudice toutefois des mesures de prévention et de lutte contre la COVID-19, excusez. La suite de la mise en œuvre des engagements du présent relevé de conclusion fera l'objet de points d'échange réguliers entre le gouvernement et l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. Fait à Brazzaville le 27 août 2021. Pour le gouvernement, c'est le ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Alphonse Clonusilou. Pour les intersyndicales, il y a M. Ngatié, il y a M. Ngatiébé, Didier Ngatiébé, et il y a M. Ngatié Itoua Mbola, et enfin, il y a eu M. Patrick Milandou. Voilà. La famille. Alors, il n'y aura plus de grève. La grève a été suspendue. Donc, le 30, chers compatriotes, vous pouvez circuler, vous pouvez emprunter vos moyens. Le Congo, c'est bien ça. Nos autorités pensent pour votre bien-être. Et je crois, nos chers amis, chauffeurs et transporteurs en commun ont trouvé satisfaction dans ces conclusions. C'est pour le bien de tous. Soyons patriotes. Sur ce, moi, blogueur que je suis, influenceur que je suis, cyberactiviste que je suis, je dis que Dieu bénisse le Congo, parce que le Congo, c'est notre bien-être commun, c'est notre Congo commun. Sur ce, je dis ciao, que Dieu bénisse le Congo, vive le président de la République.